Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Punisher V2. Avant que la vidéo commence, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de me suivre sur mon compte Instagram pour être au courant de toutes les nouveautés. Et parfois je balance même des dossiers sur certains youtubeurs que je peux pas mettre sur YouTube. Ah non, n'oubliez pas de me suivre là-bas, c'est super important pour ne rien manquer. Aujourd'hui on va réagir à cette vidéo et comme toujours je vous mets le lien de la vidéo directement du youtubeur en description. N'hésitez pas à aller le soutenir. Et nous, sans plus tarder, on y va, c'est parti. On ne connaît rien de personnel en dehors des réseaux à propos de Nora, et elle ne liera aucun lien de communication direct avec ses followers, donc ça signifie que sa communauté ne connaît absolument rien sur elle, donc les gens se sont abonnés à son compte non pas pour sa personnalité, mais plutôt pour son contenu influent très différent qu'elle propose. Mais on en reparlera un peu plus en profondeur plus tard dans la vidéo. Juste pour faire un petit récapitulatif, Nora Power comptabilise actuellement 240 000 followers sur son compte Instagram, 36 000 sur Facebook, et enfin 10,1 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Elle a créé sa chaîne. Ah oui, donc c'est quelqu'un quoi. 10 millions d'abonnés sur YouTube, ok. Le 18 juillet 2022 et a récolté en tout plus de 6 milliards de vues pour plus de 7000 vidéos postées. Et tout cela en l'espace de 2 ans. C'est tout simplement immense. Mais maintenant la question dont je me pose c'est comment a-t-elle réussi à atteindre de tels chiffres en 2 années et est-ce qu'il se cache quelque chose derrière tout ça? Et pour trouver la réponse, nous allons simplement analyser son parcours à travers ces différentes vidéos pour en même temps vous partager mon avis global sur cette fameuse influenceuse. Ok, ça me fait peur. Vous allez voir que la manière dont elle s'est prise est bien différente de ce qu'on a l'habitude de voir chez les autres créateurs. Déjà, afin d'analyser les débuts de Nora, nous allons pour commencer retourner sur sa toute première vidéo, encore en ligne, postée sur sa chaîne, puis nous allons analyser ses autres comptes sur ses autres réseaux. Alors avant toute chose, avec tout ce qui peut se passer dans cette vidéo Twitch, sachez que je ne cautionne absolument pas. Voilà. Ok, en vrai pour le moment il n'y a rien, elle porte. Bon, pour le moment il n'y a rien, ça va. Ok, bon, elle porte juste une enfant les gars, ça va, calmez-vous. Dans cette vidéo intitulée Funny Crazy Girl Prank Compilation, qui signifie donc en français compilation de pranks amusantes de meufs folles, on voit simplement au premier abord une meuf, qui est bien sûr Nora Power, faire un prank à 2 autres personnes en portant une des deux. Et apparemment ça c'est censé faire rire. Bah écoute, visiblement, hein, ça a fait combien de millions de vues cette connerie encore? Qui est bien sûr Nora Power, faire un prank à 2 autres personnes en portant une des deux. Et apparemment ça c'est censé faire rire. Ah bah pas millions, oui, 136 000 vues, ouais, j'avoue que j'abuse. En fait j'ai l'impression que tous les concepts de merde ça fait trop de vues, donc à chaque fois j'abuse le truc. Rire. À chaque fois. Enfin bref, chacun ses délires, on juge pas. Pour finir, on peut facilement comprendre que c'est une mise en scène, mais pour l'instant, on ne remarque rien de problématique. Suite à cela, elle commencera à faire des vidéos vraiment limites, comme par exemple des positions sexuelles sur un mec torse nu dans un ascenseur. Ok, là il y a quelque chose, là ça dérape. C'est à partir de ce moment qu'elle a commencé à poster des vidéos hyper déplacées et inappropriées sur YouTube. Mais what the fuck? Et ça les gars, ça je peux vous dire, vous voyez quand elle s'assoit sur le mec et tout, ça je peux vous dire que ça ne fait absolument pas débat parce que c'est une meuf. Parce que c'est une meuf. C'est un mec qui aurait fait ça. Oh là là! Un youtubeur fait ça sur une meuf dans le train ou quoi? Mais vous êtes fous. Mais il est finito. Mais là, vu que c'est une meuf, y a rien. Là, vu que c'est une meuf, y a rien. Ouais, c'est vraiment des comportements de détraqués. Imaginez 2 secondes le nombre de gamins qui sans faire exprès sont tombés sur ce genre de contenu inapproprié, sexualisé, où ils voient une meuf en train de galocher une autre, où ils font des positions sexuelles complètement immatures pour des gosses de 10 ans, tout ça pour du buzz. Mais malheureusement, ce n'était encore que le début de ce que cette vidéaste a fait, car par la suite, elle a posté des vidéos encore plus graves que les précédentes. Alors préparez-vous de ce que vous allez voir, car on rentre maintenant dans le sujet du... dans le vif du sujet. Le VZSF du sujet. Ah ok, vu qu'il a Alors là, bégayé. je vous préviens tout de suite, on n'est plus sur des entre guillemets simples comportements déplacés avec des scènes inexplicables qui devraient être supprimées de YouTube, mais là on est sans déconner sur du contenu véritablement digne du site Orange et Noir. Et encore, je pèse mes mots. C'est le début d'un film de cul. C'est une dinguerie. Mais wesh. Mais ça c'est sur YouTube. Mais ça c'est sur YouTube. Sorry Twitch. Ah oui, elles veulent. Sorry Twitch. Bon attends, on avance, c'est bon. Ah ouais, 3 carrément, oui bah d'accord. Ça, ce n'est qu'une seule vidéo parmi des milliers qu'elle a sorties afin de remplir ses poches.
I'm so sorry, Twitch. Putain, je vais prendre un ban. Hein. Côté plus de 100 millions de vues et qu'il y a quand même eu 1,5 million de personnes qui ont liké cette vidéo. Je sais pas vous, mais pour moi, l'être humain commence sérieusement à me faire flipper. Ah oui, d'ailleurs, j'ai aussi vu que la musique dont elle a utilisé dans son short, qu'on retrouve aussi dans beaucoup de ses vidéos, a des paroles de détraqué, que je ne vous traduirai bien sûr pas, et je ne vous parle même pas de l'image qu'on retrouve en premier plan. Et puis comme si ce n'était pas assez suffisant, on retrouve des miniatures complètement sexualisées qui n'ont encore une fois absolument rien à faire sur YouTube, où on voit des gens en position de vous m'avez compris, avec plein de bisous bien dégueulasses. Et puis regardez-moi ces titres de vraies prostituées. Le pire, c'est quand on voit le nombre de retardés qui ont cliqué sur la vidéo. Oh là là, que des millions de vues, c'est une dinguerie. Et ce que je ne comprends pas par-dessus tout ça, c'est qu'aucune personne n'a parlé de son cas alarmant. Personne n'a fait de vidéo sur elle. Dites-vous que je suis le premier à en faire une. Autre chose que je ne comprends absolument pas, c'est pourquoi YouTube n'agit pas et l'ont monétisé, alors que cette femme dégrade complètement leur propre plateforme. Ah oui, c'est vrai, c'est parce qu'en faisant des vidéos de vraies prostituées sur une plateforme accessible par tout le monde, eh bien ça ramène énormément de gens qui deviennent intéressés, donc logiquement ça fait encore plus de vues, et au final, plus de fric. C'est aussi une part de la faute de YouTube qui s'en branle complètement qu'il existe des youtubeurs comme elle qui sexualisent la plateforme. Car certes, c'est aussi une part de la faute des parents qui laissent leurs enfants de 9 ans se balader sur les réseaux alors qu'il y a une limite d'âge de 13 ans, mais la vérité c'est que YouTube s'en bat complètement les couilles que des gamins... Et je suis prêt à parier qu'il n'y a pas de limite d'âge sur ces vidéos, hein. Je suis prêt à parier qu'il n'y a pas de limite d'âge sur ces vidéos, hein. Attendez, comment elle s'appelle déjà? C'est quoi son nom, les gars? Attends, il a dû le mettre dans la description. Non, même pas, il s'en bat les couilles. C'est quoi son nom, les gars? Sur leur plateforme, puisque... Les gars, c'est quoi son nom? Nora, je sais pas quoi? Nora Power. Et regarde juste. Ah, vas-y. Voilà, aucune limite d'âge. Aucune limite d'âge. Grosse pute. Que s'ils donnaient vraiment de l'importance, ils auraient pu mettre une vérification d'identité ou encore plein de trucs qui pourraient confirmer l'âge de la personne derrière son écran. Sauf que ce n'est pas le cas, puisque plus il y a d'enfants, plus il y a du monde, donc plus il y a de viewers, et au final plus il y a de l'argent à se faire. Et par derrière, plus il y a d'enfants qui deviennent matrixés à regarder du sexe. Donc leur mentalité devient complètement dégradante, mais ça on s'en branle, vu que tant qu'on peut se remplir les poches, ça nous va. Et juste pour les gens qui n'ont pas compris, la limite d'âge de 13 ans minimum afin d'accéder à YouTube qu'ils ont instauré, c'est simplement une fausse image pour nous faire paraître que la plateforme est bien surveillée et bien protégée. La triste vérité, c'est que sur YouTube, il y a des milliers, si ce n'est des millions de gosses qui changent de mentalité, ou soit deviennent choqués, voire pour certains traumatisés après avoir vu des vidéos complètement sexualisées qui sont inadaptées. Et par toute évidence, YouTube le sait très bien. À cause des influenceurs comme Nora Power qui profitent de cette malveillance opportunité, eh bien ils proposent des vidéos complètement sexualisées aux gens et à bien sûr des gosses afin de les matrixer et de les rendre addictifs au sexe. Je sais que ce que je dis c'est une dinguerie, mais c'est la pure vérité. Car là je non mais il a raison, mais il a raison. Je pourrais mettre ma main à couper pour parier que au moins le quart des enfants de 10 ans ont une mentalité de détraqué sont complètement addicts au sexe. Pourquoi? Tout simplement parce que des influenceurs comme Nora Power leur proposent des vidéos inadaptées et c'est en regardant cela que les enfants deviennent intéressés. Et croyez-moi que actuellement, la plupart des enfants... oui, qu'on se dise la vérité les gars, vous avez appris où le sexe les gars? Sur internet, vous l'avez pas appris à l'école genre. Par pitié, quand on te montre les cours d'SVT pour t'expliquer comment fonctionne un zizi et comment fonctionne une zézette, les gars, vous avez pas attendu la 5e pour apprendre ça. Bien avant la 5e, vous le savez. Avec internet. Faut arrêter. Consommer des vidéos hyper sexualisées. C'est honteux et déshonorable de voir des personnes totalement immatures comme elle poster des vidéos... Avec Astérion, t'as appris ça avec Astérion? Bah mon putain, pauvre de toi alors. Putain, va pas sauter des vaches alors frérot, hein. Ni des sangliers, ni des chevaux, hein. Attention, hein. Les sites publics, surtout quand tu sais très bien que sur internet, il y a des personnes de tout âge, dont des enfants que tu utilises et par la suite peuvent avoir une réaction choquante, voire peut-être même troublante pour certains. Tout ça pour avoir du buzz. Car malheureusement, oui, la chose la plus pitoyable, c'est quand je vois qu'elle a plus de 10 millions d'abonnés et que ses vidéos font des vues astronomiques. Juste rendez-vous compte qu'il y a eu en tout plus de 6 milliards de vues sur les vidéos de Nora. Elles ont chacune comptabilisé des milliers et des millions de vues. L'ampleur de tout ça est hallucinant. Et encore, on parle que d'une seule personne. Imaginez 2 secondes si tous les youtubeurs faisaient exactement pareil que Nora Power, qui proposaient tous des vidéos sexualisées devant des gamins. YouTube deviendrait quoi? Une source de vidéos de détraqués, accessibles par n'importe qui, ou encore, je sais pas moi, un site privé de retardés. Enfin bref, cette Nora Power me dégoûte profondément, comme plein d'autres influenceuses et influenceurs. Mais comme d'habitude, le désert de la thune prend le dessus de n'importe quoi et passe à travers tout principe moral. C'est vraiment désolant de voir ça. Enfin bref, je vous remercie de m'avoir confié quelques minutes de votre temps pour avoir visionné cette vidéo sur ce... Très bonne vidéo, je mets un pouce bleu. Par contre, c'est vraiment une détraquée, hein. Putain, mais tous les jours, on en apprend sur ces youtubeuses de merde, hein, et ces youtubeurs aussi, parce qu'il n'y a pas que des youtubeuses, mais... C'est une dinguerie, frérot, vraiment, genre, je ne comprends pas. C'est... Je sais pas, y a que ça.